Bonjour, bienvenue dans ce petit tutoriel. Donc là, je vais vous montrer comment on peut réaliser ce genre de choses à partir d'une page blanche. Donc c'est, bon vous voyez, hein, c'est des choses qu'on utilise régulièrement sur le web ou pour faire des créations graphiques. Moi, je vais juste vous montrer la partie, on va dire, Photoshop. Après, vous pourrez intégrer bien sûr ces images dans vos compositions. Donc, sachez que pour le web, on sera à 72 dpi. N'oubliez pas surtout de mettre, si c'est pour le print, à 300 dpi. Et si c'est pour le web, là, pour ma part, je vais l'utiliser pour le web. Donc, on partira sur une page qui fait 1000 pixels sur 1000 pixels à 72 dpi en RGB. Alors je vais recommencer cette compo. Alors je vais mettre ça à la poubelle. Voilà. On part d'une page blanche. Vous allez vous décider, vous pouvez décider bien sûr, imaginons que vous ayez déjà une composition, hein, de mettre des repères. J'en ai un en trop, je vais l'enlever. Voilà, on va décider que ça doit tourner à partir d'ici. On peut même bouger les... Hop, comme ça. Mais alors vous allez utiliser la plume, donc le raccourci c'est P, vous voyez, P ici, hein, donc vous arrivez sur la plume. Faites attention d'être sur le premier onglet ici, donc le petit icône là, vous voyez, hein, qui vous permet de créer des formes vecteurs qui seront modifiables. Donc là on n'est pas en pixels, hein, c'est du vecteur. Vous allez pouvoir constater que si je tire sur les points, à aucun moment, vous voyez, ça va pixeliser. Bon, bien sûr, si vous agrandissez à 3000%, oui, mais c'est des formes comme dans l'Illustrator, hein, donc à tout moment, ça sera modifiable. Alors, on va revenir sur cette forme, je vais la réduire. N'hésitez surtout pas à sortir de votre compo, puisque comme ça va tourner autour, il va falloir avoir de la matière. Alors maintenant, ce qu'on va faire, il va falloir tourner à partir de, de l'axe qui est ici, hein. Vous allez utiliser le raccourci pomme T, bien sûr en le sélectionnant, et vous voyez que l'axe est en plein milieu. Donc si je fais une rotation à 15% ici, forcément il va tourner à partir de là, hein. Donc c'est pas ce que je voulais. On va recommencer, mais par contre je vais ramener, vous voyez, l'axe qui est là sur la poignée en bas à gauche. Maintenant on va refaire la même chose, excusez-moi. Vous avez la solution de cliquer ici, vous voyez, sur le petit V là, hein, qui est la validation, ou de faire une entrée. Et maintenant, si je fais Shift Alt Pomme T, vous voyez qu'il tourne sur l'axe que j'avais choisi. Et il garde en mémoire la valeur que j'avais mis, qui était 15. Voilà, maintenant vous pouvez à tout moment ici modifier le fond, hein, avec une couleur par exemple. Bon, on va partir sur n'importe quoi, on s'en fiche un peu, hein, c'est juste pour le principe. Voilà, et vous pourrez bien sûr modifier ici la couleur comme vous le souhaitez. Admettons. Voilà. Maintenant, si je veux lui donner, vous voyez, des options ici de fusion, on pourra toujours aller lui mettre une lumière interne, externe, enfin bref, vous choisirez ce que vous voulez, hein. On va mettre une lumière interne, blanche par exemple. Non, pas une ombre, excusez-moi, une lueur, vous voyez, interne. Après, vous pourrez modifier à la volée ce que vous souhaitez. Voilà. Maintenant, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Et puis, pour cacher les règles, vous faites pomme et les deux points. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt et j'espère que ce tuto vous aura aidé pour vos compos. Voilà. Bonne journée.